J'ai rêvé, et je rêve encore, mais je sais qu'aujourd'hui c'est plus possible, mais j'ai rêvé toute ma vie d'être un enfant aimé, choyé, avec un papa, une maman, aller à l'école, avoir des copains, des copines, rentrer à la maison, avoir un bisou, un mot d'amour de la maman, du papa, faire des gâteaux, faire quelque chose. J'ai imaginé avoir plein de bisous, plein de gestes d'amour, tous les jours, de mon papa, de ma maman, quand le papa rentrait du travail, qui me ferait un bisou sur le front quand je suis couchée, d'avoir des mots d'amour de ma maman, qui me dit « Tu es belle ma fille, je t'aime ma fille ». J'aurais aimé découvrir l'amour, ou la première chose de la sexualité, avec un petit garçon de mon âge, et être amoureuse avec un petit garçon de mon âge. J'aurais aimé. J'aurais aimé partir en vacances avec mon papa, avec ma maman, avec une famille, si j'avais eu des frères et des sœurs. J'ai rêvé de connaître ce bonheur, de partir en vacances, de vivre le bonheur des vacances, que ce soit à la mer, à la montagne, qu'importe. Mais le bonheur des vacances, du week-end. Ouais, j'aurais aimé faire le catéchisme. Je suis croyante. J'aurais aimé pouvoir rentrer à une église, faire des choses normales comme tous les petits-enfants. J'aurais aimé me lever le matin et partir en courant, me glisser dans le lit entre papa et ma maman et leur faire des bisous. Le dimanche matin, parce qu'en général, c'est le jour où les papas et maman ne travaillent pas. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé qu'aux yeux de ma maman, de mon papa, je sois belle. J'aurais aimé être une princesse. J'aurais aimé qu'on m'apprenne tout ce qu'on peut apprendre à un enfant. Tout. Je ne sais pas ce que c'est que d'être un enfant. Moi, je ne sais pas ce que c'est que d'être un enfant. Mais j'aurais aimé. Ah oui, j'étais un enfant, mais un enfant normal. Je veux dire un enfant avec tout ce que j'aurais aimé, que j'ai imaginé, que je ne sais pas ce que c'est. Alors je me suis tellement imaginée, mais aujourd'hui encore à 60 ans, vous voyez, à 60 ans, ah évidemment, je suis pas idiote, je sais très bien que tout ça je l'aurais plus, mais qu'est-ce que j'aurais aimé, si je devais donner ma vie aujourd'hui à recommencer, ça serait ça, ouais, ça serait ça. J'ai toujours ce manque, ce vide, cette souffrance, que j'aurai toute ma vie jusqu'à ma mort évidemment, ça va de soi. J'aurais aimé avoir un papy, une mamie. Quand j'étais petite, à Valabrègue, je regardais les autres enfants, ils avaient... C'est pas qu'ils avaient tout, ils avaient le normal, en fait. Pour moi, ils avaient tout, mais en fait, ils avaient le normal. Ils avaient ce que moi, j'avais pas. Eux, ils avaient un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, en fait, des choses normales. Moi, j'avais rien de tout ça, quoi. J'avais des bourreaux. Je savais que je rentrais à la maison, que j'allais être torturée, frappée, violée. C'était mon quotidien. Et je les voyais et je m'imaginais, quoi. C'est beau ce qu'ils avaient. C'était des enfants normaux. Moi, je l'étais pas, évidemment. J'aurais aimé avoir un chien à moi aussi, un petit animal, des poupées. J'aurais aimé jouer à la poupée. Ben non, je ne pouvais pas. Non, je devais aller travailler pour ma mère, pour son mari. Je devais rapporter de l'argent, donc il fallait que j'aille travailler. Il fallait que j'aille chercher, que ce soit de la luzerne pour nourrir les lapins, que ce soit y ramasser les cacalossos pour les vendre au kilo. Il fallait que je travaille, en plus du ménage et de tout ce que, évidemment. Je ne connaîtrai jamais cette sensation de bonheur. Dieu sait qu'elle doit être bonne. Hein. Je la connaîtrai jamais. Jamais, 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 je le sais. C'est triste. Et alors, j'ai souvent, à cause de ça, couru après ma mère, malgré tout ce qu'elle m'a fait. Beaucoup de vous ne vont jamais comprendre, mais je vous assure que les psychiatres et les psychologues ont compris. Mais bon, voilà quoi. Ben oui, je suis en fait une personne qui n'est pas née sous la bonne étoile, mais qui a eu la chance d'être née.
Donc, je vais minimiser. Oui, je suis née sur une mauvaise étoile, mais j'ai quand même de la chance parce que je suis en vie. Ce que beaucoup n'ont pas. Mais quelle chance! J'ai toujours su, du jour où on m'a enlevé, 6 ans et demi, que là, ma vie, ça y est, c'était une bataille. Il fallait que je lutte pour rester en vie, que je lutte pour m'alimenter, pour survivre, pour assumer les coups, les viols, tout ça, quoi. En fait, ma vie, ça a été une lutte constante. Ouais. C'est ce que, d'ailleurs, je raconte au travers de mes 2 livres que je vais vous présenter tout à l'heure. Ouais, je me suis battue. Vivre toujours, toujours, toujours. Mais sans amour. Jamais, jamais avec amour. J'ai jamais eu de... je ne peux pas dire que j'ai eu de l'amour dans ma vie. En tout cas, de ma mère, jamais. D'un père, jamais. De sœurs et de frères, jamais. Même s'ils sont demi, mais en tout cas, jamais. Des hommes que j'ai eus, ben non. Parce que finalement, regardez où ça m'a amené. Finalement, je suis une personne sans amour. À un point que quand on veut m'en donner aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. Et si l'amour, c'est du bonheur, donc j'ai peur et je me retire. J'ai peur de souffrir, encore. Et je vais faire 60 ans. J'ai trop peur de souffrir. En fait, au final, je vis pour rester en vie. Je suis en paix avec moi-même. Mais c'est vrai que mon objectif, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, ça serait quand même de toucher le bonheur, quoi. D'être bien. En paix, je le suis. Heureuse, si c'est ça le bonheur, bon, ben, ça me... J'aime l'endroit où je vis, ma montagne, la nature, tout ça. Est-ce que c'est ça le bonheur? Je ne sais pas. En tout cas, ça me montre... j'ai pas une joie. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. En clair, je pense que je suis encore en train de me raccrocher aux fantômes, je ne sais pas quoi. Alors, ouais, je pense que ma route a toujours été bien tracée. Sauf que je pense que c'est à moi de continuer de la tracer. Ah oui, j'aurais aimé, j'aurais rêvé. Ouais. Sauf que ma pauvre Catherine, t'aurais aimé, mais avec ça, tu n'as rien, au final. Bon, c'était pour vous faire partager un petit peu de... Voilà. Si vous avez lu mon livre Abandonné par les siens et pourtant c'était ma maman, que je vais vous montrer tout à l'heure, vous comprendrez le pourquoi du comment. Donc voilà, la mauvaise étoile. Bon, ben, je vous fais des bisous. Je vous souhaite bonne soirée, je vous aime très fort. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous aime. Pipi, ciao.